Je vais vous présenter un build sur le Somme 8Q. C'est un mec d'assaut de 80 tonnes. L'armement est assez simple, 4 PPC, un moteur standard et beaucoup de heatsink pour refroidir tout ça. Les PPC en général, c'est pas une arme que je conseillerais. C'est très chaud, les projectiles sont très lents. Donc du coup, ne les utilisez que si le mec a des quirks adaptés. Ici sur le Somme, j'ai plus 50% en vitesse de projectile et surtout moins 25% en chaleur régénérée, ce qui me permet de spammer sans craindre la surchauffe. Il y a deux choses auxquelles vous devez faire attention quand vous utilisez des PPC. La première, c'est la portée minimum. En dessous de 90 mètres, vous ne faites aucun dégât. Par contre, vous voyez, au-dessus de 90 mètres, je touche. La deuxième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est la chaleur. Tirez toujours vos PPC 2 par 2, sinon vous allez souffrir d'une pénalité. En les tirant 2 par 2, je monte à 40%. Par contre, si je les tire les 4 à la fois, je monte à 80, soit le double. Donc faites vraiment attention, tirez 2 par 2, et là vous pourrez spammer quasiment à volonté. Un des problèmes de l'E-Somme, outre son armement, c'est de manière générale qu'il est assez fragile. Il a autant d'armure qu'un mec d'assaut de 80 tonnes normal, mais il est beaucoup trop gros par son tonnage. Ce qui le rend fragile, le rend très vulnérable. Du coup, vous allez devoir faire extrêmement attention. J'ai essayé de prendre position sur ce petit rocher, c'est une bonne position de spam. Malheureusement, je suis un peu gros, donc pour monter c'est pas facile. Et surtout, on se marche un peu sur les pieds. J'ai plutôt essayé de trouver une autre position ailleurs, dans la petite rampe. Essayer de trouver de nouveaux angles. Quand je me fais tirer dessus, j'essaye de tourner le torse pour répartir les dégâts que je prends. Et surtout, j'essaie de me positionner derrière mes alliés, pour pas être la cible prioritaire, parce que je suis très gros, donc assez vulnérable. Comme vous le voyez, malgré le fait que je tire quasiment à volonté, je chauffe toujours pas. Donc là, les quirks aident vraiment bien. Là, je fais vraiment une bêtise, je m'approche trop. Non seulement je prends des coups, mais surtout je me fais narquer. Vous voyez ça dans le HUD en bas à gauche, une petite icône narc qui s'affiche. C'est-à-dire que j'apparais sur le radar ennemi, même si j'ai plus de ligne de vue. Et du coup, je suis la cible prioritaire des missiles. Donc là, la seule chose à faire, c'est d'utiliser mes bras comme bouclier et d'aller me planquer derrière un rocher en espérant que ça passe. Le narc a fini. Je suis enfin en sécurité, je peux bouger. Mais j'ai pris énormément de dégâts, je suis quasi mort. Enfin,
pas quasi mort car le mec ne m'a pas détruit par la destruction des torses latéraux, mais c'est là où se trouvent mes armes, donc ça revient au même. Je vais me positionner dans la pente pour accueillir ceux qui arrivent par le canyon, essayer de constituer une ligne de feu avec mes alliés, et tout en restant en retrait afin de ne pas être la cible prioritaire. La situation est pas idéale parce qu'on est pris un peu entre deux feux. Peut-être 2 mecs en bas, autant en haut. Je me positionne un peu en retrait pour avoir un angle sur les deux feux. Faut réagir. Mais c'est autant de bonnes choses qu'une mauvaise, car je peux être facilement pris en crossfire. Là, je me fais tirer une fois à gauche, une fois à droite, et j'ai perdu toutes mes armes. Malgré tout, j'ai pu faire des dégâts. 600, c'est vraiment pas ridicule. De toute évidence, le combat va se passer aux alentours de Deta. C'est un endroit qui est relativement découvert, mais avec toujours pas mal de protection avec des arbres et pas mal de feuillage qui bloquent la visibilité. Comme dans la partie précédente, on est un peu pris sur tous les fronts. On en a sur la droite sur Theta, en face, et sur la gauche dans le petit défilé qui se trouve un peu plus bas. Avec tous les arbres, je vois un peu rien, mais j'utilise le radar pour spammer, essayer de toucher, deviner où va se trouver le mec par rapport à la flèche. Il y a ce petit blackjack en haut de la montagne qui m'agace un peu. Surtout je remarque que mon équipe se déporte sur la gauche. Ce qu'on va faire c'est pousser d'un côté pour essayer de se battre avec une supériorité numérique. Le PPC ça peut faire mal. J'ai mis 2 coups dans le torse latéral. Il a la moteur Excel. Je me fais canarder par derrière. C'est pas très agréable. Surtout je suis bloqué par un coéquipier qui se décale pour me laisser passer, mais je prends quand même beaucoup de dégâts. Vous voyez le somme, ça peut être un mec d'assaut, c'est relativement fragile. Là je vais devoir être très prudent. J'utilise encore une fois le radar pour viser, sans même voir le mec. C'est une chose que vous pouvez faire qu'avec un mec qui a une quirk de génération de chaleur sur les PPC, sinon ça chauffe vraiment trop. Sur la plupart des mecs, si vous mettez des PPC, vous pouvez pas vous permettre de spammer. Vous devez vraiment placer vos tirs, tirer avec beaucoup de précision et précaution. Là je peux vraiment me faire plaisir et spammer, même si je suis à 50%, voire moins de chances de me toucher.
Comme vous voyez, verrouiller les cibles, ça sert pour les missiles bien entendu, mais pour tout le monde aussi. C'était plus rapide que je pensais. Et encore une fois, j'ai fait un dégât qui est plutôt raisonnable. 450 points de dégâts. C'était une présentation de le Summit Q. Comme je vous disais en introduction, c'est pas forcément un mec que je conseillerais. Il est très fragile et l'armement est un peu particulier. Mais si vous aimez les PC, c'est un mec très rigolo à jouer. Et comme vous voyez, on peut faire un dégât raisonnable avec et être efficace.